Ils étaient plusieurs milliers de citoyens à arpenter les rues de Nouakchott ce mercredi pour dénoncer le processus électoral actuellement en cours en Mauritanie. Tous partisans de l'opposition réunis au sein du FNDU, Forum national pour la démocratie et l'unité, ils entendent eux aussi boycotter le scrutin du 21 juin prochain, comme l'ont fait les leaders de leur parti. Raison évoquée, le manque de consensus sur l'organisation de l'élection et la rupture du dialogue entre les différentes composantes de la classe politique. À 2 jours du début de la campagne électorale pour la présidentielle du 21 juin, la tension entre opposition et parti au pouvoir est encore vive. Les populations sont sorties massivement pour répondre à l'appel du forum et c'est un appel également de raison. Un appel pour dire non à des élections non consensuelles, pour dire oui pour un boycott des élections du 21 juin. Le moment est venu pour que le peuple mauritanien, qui a montré sa maturité, sa sagesse, le moment est venu pour lui de s'assumer en tant que peuple responsable à travers des élections honnêtes, libres et transparentes. L'opposition radicale avait très tôt annoncé son intention de boycotter le scrutin. C'est d'ailleurs ce que comptent faire également ses partisans. Mais le parti au pouvoir, lui, compte sur un vote massif de ses militants pour une réélection du président Mohamed Ould Abdelaziz. Le poids du boycott peut ne pas être reflété par les chiffres, ni par la participation, ni par les chiffres. Vous savez, les chiffres ici, on peut les faire et les défaire. Mais ce qui est important, c'est que cette élection, certainement, elle intervient à un moment où il y a des dirigeants historiques de l'opposition qui, bien sûr, ne pourront plus après, à cause de l'âge, se présenter. 5 candidats sont présents pour la course à la présidentielle. L'opposition radicale regroupée au sein du FNDU, qui réunit 17 partis politiques et plusieurs associations des droits de l'homme et de la société civile, en appelle aujourd'hui à la communauté internationale pour la mise en place d'un véritable dialogue dans le pays. Mais le processus électoral étant déjà lancé, le dialogue devrait attendre, vu que la campagne électorale démarre vendredi.